Salut, c'est la famille. La bande de fait des révélations sur l'arrestation ou alors la capture de Hervé Bobda et interpelle toutes ces personnes qui ont été victimes de lui de près ou de loin, ou alors des personnes même qui ont été victimes d'escroquerie. C'est maintenant le moment qu'ils doivent aller déposer leur plainte. C'est maintenant montrer réellement leur volonté ou alors leur bonne foi. C'est bien beau de dire que oui, telle personne a fait que, mais ils sont incapables d'aller porter plainte. Que c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils doivent oublier la vue que la personne qu'ils avaient peur ou alors la personne qui a été, c'est maintenant qu'ils doivent aller déposer leur plainte. Un collectif d'avocats a été mis sur pied pour ces victimes. Donc, écoutons la baronne de Sucé, on se reprend tout de suite et écoutons. Donc, Zoumeto, si on a 10 hommes comme ça au Cameroun, ce pays-là va changer. On peut tenir sa voix comme ça. On peut s'accrocher sur les mimbangs de quelqu'un comme ça. On peut tenir, sans tenir compte de tout le bavardage du dehors comme ça. Et vous dites qu'on ne va pas soutenir quelqu'un comme ça. C'est un grand monsieur. Peur de porter plainte à cause du fait qu'on allait les juger. Nous avons causé avec beaucoup de victimes. Je vais vous montrer ici. La hotline. Il y a déjà des plaintes. Mais nous voulons le maximum de plaintes. Même s'il y a 1000 plaintes. L'avocat dit qu'on doit présenter 1000 plaintes. Voilà ça. Stop Bogda. Nous avons une cellule à Douala. Nous avons une cellule à Yaoundé. Les avocats vous défendent pro bono, gratuitement. C'est gratuit les filles. N'ayez plus peur. Les miss. Il y a beaucoup de miss. Les filles qui font les concours de Miss là, on sait que vous êtes très menacés. Il y a beaucoup de vous qu'on a pris dans ce réseau pour vous faire le chantage. Les filles, n'ayez plus peur. Allez porter plainte. Vous pouvez aussi porter plainte contre Xavier Abena et Warren. Si vous avez des preuves, des faits contre Xavier Abena et Warren, les filles portez plainte. Que toutes les Miss qui sont au Comica, le Comica vous soutient. Que toutes les Miss, toutes celles qui ont peur, les Miss Cameroun là, vous n'avez pas besoin de... Vous appelez seulement les avocats, vous allez déposer vos plaintes là-bas avec les preuves. Discrètement. Discrètement. Allez porter plainte. Allez porter plainte. Vous pouvez porter plainte même à Xavier Abena qui vous menace. Et à Warren, les filles. N'ayez plus peur. La peur a changé de camp. Nous avons un collectif d'avocats prêt à vous défendre pro bono gratuitement. Il est aux arrêts. Tout ce que vous avez comme plainte contre Bobda, allez mettre là-bas. Nous avons décidé qu'on ne va pas lâcher. Nous avons déjà des plaintes. Mais nous voulons le maximum de plaintes. Et je voudrais profiter pour dire aux enquêteurs là, de Bonanjola. Le Cameroun vous regarde. Le monde vous regarde. Nous comptons sur vous pour mener cette histoire à bon port. Sans qu'on ne vous influence. Bobda n'est rien au Cameroun. Il ne peut pas prendre en otage vos enfants, vos femmes, vos neveux. On les fait autant de mal. N'ayez plus peur. Que nos autorités fassent bien leur travail. Pensez que ça pouvait être vos enfants. Et j'invite les autorités à aller vérifier, prendre les chiens du monsieur là et faire les tests d'ADN. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu. On ne sait pas où ces gens sont. Portez plainte. N'ayez plus peur. Moi j'ai vu beaucoup de gens. Oh, vraiment, si on portait plainte et puis ils sont... Non. Le maximum de plaintes, c'est bien pour nous. C'est un des plus gros prédateurs sexuels que le Cameroun ait eu. Et le problème, c'est que le monsieur a piégé beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'autorités qui l'ont piégé. Il faut dire la vérité, non? Il faut dire la vérité. Il ne pouvait pas faire ça seul. Donc il faut que chacun sache que plus vous portez plainte, plus ça vous couvre. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Vous avez les avocats, vous avez la lumière, vous avez tout le Cameroun qui regarde cette histoire. N'ayez plus peur, les filles. Sortez. Sortez. Ce gars est aux arrêts. Et moi, je dis aux autorités camerounaises, vraiment pour une fois, vous avez en face de vous une histoire grave qui concerne nos enfants, nos familles, qui concerne ce qui arrive à nos enfants pouvait arriver à vos enfants. Nous parlons d'un très gros prédateur sexuel qui a fait du mal à beaucoup de personnes. Faites cette histoire normalement. Ne dites pas que ça ne peut pas arriver à vos enfants. Nous ne pouvons pas vous dire que quelqu'un fait autant de mal sans avoir des preuves. Que les familles qui ont des gens qui ont disparu, qui ont des gens qui ont des preuves que Bobda a envoyé l'argent ou Xavier Abena ou Warren pour attirer leurs enfants et comme vous avez vu vos enfants, allez porter plainte. Je répète encore où vous pouvez porter plainte. Il y a un collectif d'avocats à Yaoundé et à Douala qu'au Cameroun, on incrimine quelqu'un qui a un peu d'argent. Il y a toujours les gens qui sortent pour le défendre. Oh, parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il y a les affaires d'héritage. Mais nous, on fait quoi dans les affaires d'héritage? Ça nous concerne en quoi? On parle des vies des gens qu'il a détruits. C'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il va faire du mal aux autres. Respectez même les pauvres. Même les pauvres ont droit. Même les pauvres ont droit à la défense. C'est-à-dire même les gens qui n'ont rien. Et au Cameroun, les gens se mettent toujours du côté des plus forts. Honte à vous. Honte à vous. Seulement pour les escroqueries que ce monsieur a fait là, il devrait être en prison. Laissons même les histoires qu'il a fait du mal et tout. On a les preuves. Je vous ai dit Guy Watson, il a escroqué Guy Watson 2 millions. Un monsieur comme dit que millionnaire. On a seulement les affaires de vol, d'escroquerie. Avec des preuves où on dit qu'on va l'arrêter. On ne l'arrête pas parce qu'on le couvre. Seulement ça. On a vu ici là. Quand il y a une affaire d'escroquerie, on sort, chacun parle. Mais on dit que le monsieur, laissons même les histoires des filles et de ceci. Parlons ne serait-ce que de l'escroquerie. N'est-ce pas rien que pour ça? Vous pouviez déjà être du côté des victimes qui ont perdu de l'argent. Quel est ce pays où les gens veulent toujours justifier? Dès que tu prends l'argent,
On ne peut rien faire sur lui. Vous allez sortir pour l'accuser que oui, ils sont contre lui, oui, parce qu'il a l'argent, oui, parce qu'il a beaucoup, parce qu'il est héritier. Il est le seul héritier au Cameroun. Pourquoi on a cru qu'il est le seul riche au Cameroun? Il a l'argent plus que qui au Cameroun. Il faut laisser, on veut prendre son argent. Qui veut prendre? Qui nourrit qui? Qui nourrit les Camerounais? Il nourrit les Chinas qui l'exploitent. Il ne nourrit pas les Camerounais. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas piétiner tout le monde. Si tu as l'argent, il faut respecter les autres. Tu ne les respectes pas, même les pauvres ont droit au respect. On ne peut pas être que, on a combattu pour Martinez Zogo. On a quelqu'un qui est là, qui fait du mal aux gens. On a des témoins, pas un, pas deux, pas trois. Des centaines de témoins sur un prédateur sexuel qui fait du mal aux gens. Oh, vraiment, que ça arrête au Cameroun. Il faut que cette mentalité s'arrête au Cameroun. Arrêtez de faire toujours que dès que quelqu'un qui a un peu d'argent est dans un scandale, vous vous mettez toujours du côté de la personne qui a l'argent. Vous ne vous mettez jamais du côté des victimes. Parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils sont les zizeux. Parce qu'ils sont les sandals. Ils n'ont rien. Toujours derrière ceux qui ont quelque chose. C'est ça votre problème au Cameroun. Et c'est triste. C'est triste. Si tous les influenceurs du Cameroun s'étaient mis derrière cette affaire, c'est clos depuis. Il y a combien de personnes qui se sont mis? Au contraire, le peu qui vient venir, il vient défendre l'indéfendable. Il vient défendre l'indéfendable. Il vient nous expliquer que c'est une histoire de famille où il y a les biens, il y a les ceci. Qu'est-ce qu'une centaine de personnes ont au milieu d'une histoire de biens? Ça nous regarde en quoi? Il est le seul héritier du Cameroun. Il est le seul héritier. Bobda est le seul héritier du Cameroun. Vous savez le nom de famille qui ont l'argent? Le faux Victor, on est bien ou pas? On parle de la vie de monsieur qui n'a rien à voir avec ses frères et ses soeurs. On dit que le monsieur fait du mal aux pauvres gens. Ayez l'esprit de défendre les plus faibles. Arrêtez le fait que dès que quelqu'un a l'argent au Cameroun, vous êtes derrière lui. Maintenant, on a arrêté Bobda. Allez l'enlever alors. On a arrêté Bobda. Allez l'enlever. Puisqu'il n'a rien fait. On connaît notre pays. Mais on va tenir. On va tenir. Rien que pour ces victimes-là, on va rester debout. Vous ne pouvez pas nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. On ne peut pas être là en train de dire que vous vous mettez à côté. Soit vous ne dites rien, vous vous taisez, soit vous prenez position pour les victimes. D'abord, il y a eu beaucoup d'histoires que une personne vient dire que une personne ne veut pas entrer. Mais vous ne pouvez pas être que on a des centaines et des centaines de personnes. Si vous écoutez une victime, vous pleurez avec lui. On a des gens qui viennent nous expliquer que nous sommes dans un acharnement contre Bobda. Moi, là, je connais que Bobda, c'est qui? Il vit où? Il sort d'où? J'ai des problèmes avec lui. Je n'ai aucun problème avec Bobda. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas. Il ne m'a jamais donné. Il ne me doit même pas avant que je m'acharne sur lui. Rien. Rien. Alors, vous dites que nous sommes là pour lui faire du mal. Pour gagner quoi? Nous voulons juste mettre ce monsieur hors d'état de nuit pour qu'il arrête de faire du mal à nos enfants. À menacer tout le monde. À mon prison, là, tout le monde sait qu'il menace. Les filles ont dit que tu vas aller au concours Miss. Les concours Miss, là, c'est les pièges. Tu arrives là-bas, les avions à Bénin, on te prend, on dit que tu vas être Miss. Pour être Miss, il faut partir avec lui. Tu refuses et les problèmes commencent. Oh, mon gars, il est actuellement à la PJ de Bonanjo. Il a été arrêté ce matin à 1 h. Il se cachait. Vous avez dit qu'il ne se cachait pas. Le monsieur se cachait derrière le matelas. Il était caché en bas du lit. On l'a dit, soit ici là. Il a dit qu'il ne se cachait pas. Que c'est lui qui est le Cameroun. Le gars était en bas du matelas. Les policiers ont mis la torche. Et soit ici. On tire d'abord le pied. On dit que c'est lui, c'est pas lui. On tire, on voit sa chaussure. On le tire. On voit que c'est lui. On le sort. On dit que viens ici là. Tu te caches, tu connais ça. Tu te promenais. C'est lui qui te promenait, partageait l'argent. Il faisait. Il se vantait, non? On a dit que viens. On a les plaintes ici. On a. Bon gars. Tu disais que tu ne te cachais pas. On t'a arrêté bien, tu es à la PJ. Et on va veiller. Il y a les plaintes. On va suivre. Rien qu'à cause des plaintes là, on va d'abord te garder. On va voir clair dans l'affaire. On n'allait plus discret. Mais ses oreilles débordaient du lit, non? Il est parti se cacher en bas du lit, à la prison. Il se cachait partout. Il vivait là comme un mendiant. Pas le matin, midi, soir. Les filles n'avaient pas peur. Il ne va pas sortir. Les filles. Les plaintes, allez porter plainte. On a beaucoup de plaintes, mais ce n'est pas assez. On a beaucoup. On veut une centaine de plaintes. Vous allez donner ça à l'avocat, ça ne va pas sortir. C'est à l'avocat, c'est à la justice. C'est à la justice qu'on va sortir ça, non? Donc vous prenez ça, vous partez déposer. Les filles, vous déposez ça tranquillement. Les avocats vont vous écouter, on va vous recevoir, on va vous donner un peu de café, on va vous calmer, on sait que c'est difficile. Tous ceux qui ont des plaintes, n'ayez plus peur. On ne va pas mettre ça sur les réseaux sociaux. La justice, on ne met pas sur les réseaux sociaux. Croyez-nous, il n'y aura pas ça sur les réseaux sociaux. On va protéger votre identité. Parce que c'est aussi ça. On va vous protéger. Le collectif de Yaoundé, si vous êtes à Yaoundé, Guy Watson, il faut aller remettre ta plainte là. Guy Watson, tu me réactives ta plainte. Tu me réactives ça. Les avocats défendent pro bono, hein, Guy Watson. Donc n'aie pas peur. Guy Watson, pro bono. C'est gratuit. Porte plainte. Guy Watson, tu m'as envoyé tes preuves. Appelle les avocats, tu envoies tous ces trucs-là, tu réactives ta plainte. Pour escroquerie, c'est riche ça? Mais c'est des conneries. Donc, vous comprenez non? Portez plainte les filles, je suis avec vous. Nous sommes balataires parce que j'ai beaucoup de victimes qui me disent que la baronne, si on sort, on va nous, après on va faire comment? On va le revoir dehors, il va nous ceci, il va nous cela. Maman, le monsieur est assis, il n'est plus dehors. Ce matin on allait le pêcher en bas du lit. Le gars qui effrayait tout le monde à Bonanjo, avec l'arme. Il était assis, il était en bas du lit. Ce que le policier a remarqué, ce sont ces larges du lit là, c'est calé comme ça là. Le policier a tiré que non, c'est lui. Parce qu'il n'y a personne qui a ce genre de oreilles décollées voilà. On a tiré les oreilles, on l'a sorti du lit. Viens ici là. Tu fuis pas. Tu as dit que tu n'as pas peur, non? Tu as dit que personne ne peut t'arrêter. Tu as dit que tu ne te plains de rien. On dit maintenant de partir, t'es justifié, tu fuis. Hein? Tu fuis pourquoi? C'est-à-dire que la peur a changé.
l'affaire, les victimes avaient peur. Si vous avez parlé avec les victimes, ils parlent. Parfois, quelqu'un me parle au téléphone. Il fait comme ça. Son père était comme ça. Il dit que mais tu as de me parler, tu as peur de quoi? Nous sommes que deux. Nous sommes que deux, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute. Et vous voyez la peur dans le regard des gens. Vous voyez la peur quand quelqu'un vous parle. Et quand la personne craque, il pleure. Vous sentez que ces gens sortent de loin. Peur. Même seulement pour l'escroquerie, là, tu vas d'abord laisser là-bas au frais. Tu vas d'abord rester au frais pour qu'on voit clair dans l'affaire. Les victimes vont sortir maintenant. Les victimes vont sortir. Comment? Vous croyez que... moi, je ne comprends pas. Les gens nous disent que on a quelque chose contre Bobda. Moi qui vous parle là, je ne connais pas Bobda. Je ne sais pas où il dit. Je ne sais pas comment je vais me lever, je vais aller faire du mal à quelqu'un que je ne connais pas. On parle des victimes, des gens qu'il a détruit des vies. Il y a beaucoup de Miss Cameroun qui ont des choses à dire. Le comique a sorti pour dire qu'ils ne sont plus dedans. Donc je demande, du Dukamel, tu as parlé de l'affaire? Bobda a été arrêté, non? Dukamel, tu dis combien il a été arrêté ce matin? À 1h du matin, le gars s'est caché. Depuis 2 jours, là, on le cherche. On le cherche. Le gars se cache d'appartement à appartement dans Bonapiso. Quelqu'un qui se vantait. C'est lui qui était. Il se cachait. On va le montrer en train de se vanter. Il partage l'argent, il se vante. Il se vante, il partage l'argent. Il dit que c'est lui le plus beau, le plus riche. Le Odama, il a été libéré. Rien que les plaintes qu'on a, pourquoi on libère les gens comme ça? On va voir donc notre pays. On va voir la justice de notre pays. Nous allons voir ça. Nous allons voir la justice de notre pays avec nos yeux. Nous savons le nombre de plaintes qu'on a. Quand le libère, alors on voit. On va poser donc tout sur la table. Bobda n'est pas libre. Arrêtez vos conneries. Bobda n'est pas libre. Restez tranquille. Laissons tout à Dieu. On va voir la justice. On va voir la justice. Je demande à tous les journalistes du Cameroun, rendez-vous à la PJ. Rendez-vous à la PJ. Il faut qu'on voie tout sur ça. On ne peut pas laisser un monsieur aussi dangereux. Rien que pour les escroqueries, il ne peut pas être libre. Rien que pour les escroqueries. Ne venez pas nous distraire. Vous comprenez, non? Qu'il a été arrêté pour port d'armes, on l'a libéré pour port illégal d'armes. Déjà que si on t'arrête pour port illégal d'armes, tu vas être gardé. Il n'est pas libre, que ce soit clair. Bobda n'est pas libre. Chers victimes, allez porter plainte. C'est de la distraction. On veut absolument faire en sorte que vous vous découragez. Vous ne partez plus porter plainte. Vous ayez peur. Vous ayez ceci, tel est cela. Pour vous décourager. Pour vous décourager. Il est encore à la PJ de Bonanjo. Et il est au frais. Et rien ne va nous distraire. Rien ne va nous distraire. S'il sortait, j'allais avoir l'information. Vous comprenez? D'accord? Il est bel et bien encore à la PJ de Bonanjo. Rien que pour les plaintes, on ne va pas le laisser. Vous donnez des fausses nouvelles. Il est bel et bien aux arrêts encore à la PJ de Bonanjo. Donc j'invite les journalistes, mettez-vous au prêt. On ne va pas laisser, ne serait-ce que pour les plaintes d'escroquerie avec des preuves. Il ne peut pas sortir comme ça là. Il ne peut pas sortir comme ça. Il a détruit des vies et des vies. Il a détruit des vies et des vies. En attendant que toutes les victimes aient le courage de sortir. On va s'arrêter les Warren. Voilà les deux qui sont encore dehors, qui sont en train de mettre d'autres trucs pour mettre les fausses nouvelles. Warren doit être arrêté, Zaria Abena doit être arrêté. Comme ça, quand tous ceux qui ont arrêté, toutes les miss, toutes les femmes qui ont subi des choses graves vont sortir. Vous allez voir. Vous allez voir. Attendez qu'ils dorment là-bas même 2 jours, 3 jours. La vérité va sortir. Les gens ont encore peur. Les gens ont encore peur. Les gens ont encore peur. Mais je vous dis, les chers victimes, n'ayez plus peur, nous sommes avec vous. N'ayez plus peur. Nous avons mis des avocats pour vous. Dehors. Pro bono. C'est gratuit, les filles. Appelez. C'est gratuit. Allez seulement déposer votre plainte. Vous allez vous asseoir à la maison. Le reste, nous faisons. Ils ne vont pas nous dépasser. Ils ne vont pas nous dépasser. Nous, la panthère, tiens bon. Ne te fais pas discret. Tiens bon. Je salue tous ceux qui travaillent à l'intérieur, au calme, dans la discrétion. Merci à vous. Ces victimes-là, on les parle, on les comprend. Merci à vous. Bobda, tout ça, c'est toute cette mobilisation générale qui va faire que ce monsieur va rester au frais et on aura le temps de suivre les victimes. Parce que s'il sort, il va faire peur à beaucoup de victimes. Nous avons beaucoup de problèmes que les gens témoignent. Parce qu'ils ont peur. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce qui s'est passé ou alors ce qui s'est dit dans le direct de la baronne de Suisse. C'est là qui a décidé d'interpeller ou alors de dire à toutes ces personnes qui sont venues intervenir dans sa page. Ils ont pris le courage de venir intervenir dans sa page ou alors dans la page des humains. C'est maintenant qu'ils doivent montrer réellement que oui, ils étaient vrais. C'est bien beau de venir dire qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça, mais pourtant ils sont incapables d'aller réellement montrer réellement ce qui s'est passé. Ou alors peut-être les gens sont seulement là, on parle comme ça sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'il faut parler. Ou alors les seules personnes qui ont peut-être raison sur cette affaire, ce sont peut-être ces personnes-là qui ont déposé plainte pour escroquerie. Peut-être c'est rien que eux. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve de temps, ils sont encore derrière, ils sont incapables d'aller déposer une plainte. Ou ils ont alors peur. Ils ont peur peut-être qu'ils peuvent peut-être aller déposer une plainte comme ça. En même temps, après ça, ils sont peut-être filés. Peut-être c'est aussi ça qui fait en sorte que beaucoup de victimes aussi ont peur d'aller déposer plainte. Qui sait pourquoi? Parce que
jusqu'à preuve de contraire. On n'a pas encore dit qu'il est parti en prison. Pourquoi? Parce que quand on t'arrête, tôt ou tard, à un moment donné, si c'est que il paye peut-être la rançon, ou alors il paye le montant d'argent qu'il doit à toutes ces personnes-là qu'il a escroqué, il peut sortir dehors. Mais concernant toutes ces personnes qui disent oh, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais c'est maintenant qu'ils doivent donc se mobiliser pour dire qu'ils doivent maintenant, sauf que prouver. C'est bien beau de parler avec la bouche, ou alors qui ont cherché l'argent facile, ou alors c'est eux-mêmes qui partaient là-bas parce qu'ils avaient le gros cœur. En tout cas, la famille, vous avez écouté comme moi ce que la bande de Suisse a dit. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.